d'accompagnement, d'information et de professionnalisation qui va se passer de mars à mai. Là, on est sur les ouvertures des candidatures jusqu'au 12 février, si je me rappelle bien. Alors jusqu'au 5 février précisément. 5 février, ouais, 5 tout à février fait. minuit. C'est un cycle, on a nommé ce cycle art visuel. Ouais. Et effectivement, l'idée, c'est de consolider des savoirs pour les artistes, mais aussi pour les activités du secteur culturel. Les candidatures sont jusqu'au 5 février, comme vous l'avez dit. On peut s'inscrire en ligne et il ne faut pas hésiter à y aller. C'est une formation et des informations qui sont gratuites. Gratuite. Donc il y a 12 modèles de formation collective et de sessions d'accompagnement individuel. C'est plusieurs choses autour de l'art, c'est-à-dire les droits d'auteur, les contrats, comment promouvoir son travail, le statut d'auteur-artiste. À qui est-ce que vous adressez ça alors ? Tout à fait. Alors vous avez bien résumé, on adresse ça alors, aux artistes et aussi pas que, c'est-à-dire ça peut être aussi des artisans d'art ou ça peut être également des designers, de l'architecture aussi. On essaye d'élargir au maximum et le but, je ne sais plus, c'était... À qui s'adresse cette formation, pardon ? Alors oui, ça s'adresse à tous ceux que je viens de dire en région, voilà. Donc tous ceux qui font de l'art visuel, hein. Oui, c'est les arts visuels et on élargit quand même vraiment, enfin voilà, on prend large, ce n'est pas que de la photo ou de la sculpture ou même de la peinture. Là, on essaie vraiment d'être très large. Et les objectifs de la formation, c'est pour permettre quoi ? Alors le but, c'est d'avoir une meilleure connaissance de l'écosystème qui existe, mais dont certains artistes, et on reconnaît que c'est pas évident, peinent à se saisir de leviers en fait, afin de s'insérer dans cet écosystème et d'identifier les acteurs qui pourraient les aider à la production, la diffusion aussi. Donc concrètement, parce que ces formations, c'est une bonne chose de connaître les statuts, de savoir comment s'organiser, mais elles sont enseignées par qui ? Qui est-ce qui va être force d'enseignement là-dedans ? Alors on a réussi à mobiliser des pointures, j'ai envie de dire. Je peux vous citer quelques-unes si vous voulez. On a Anne-Laure Chamboissier qui est une commissaire indépendante. Commissaire d'exposition, il y a des artistes également ? Tout à fait, il y a des artistes, il y a Marie-Laure Rocher qui est une artiste scénographe. On a aussi Annabelle Oliveira qui a travaillé au CNAP, donc c'est le Centre national des arts plastiques. Et en tout, il y a 8 personnes, il y a aussi des juristes. Et le but, c'est quand même d'avoir une transversalité et une horizontalité afin d'avoir un dialogue. On est avec des artistes ou des acteurs du milieu culturel, mais le but c'est de discuter ensemble et on essaye de promouvoir comme une forme d'horizontalité. Évidemment, on est en période Covid, ça signifie que ça ne peut pas vraiment se faire en présentiel. Donc il faut avoir une connexion Internet, tout se fait à distance pour cette formation-là. Alors effectivement, malheureusement, avec la situation sanitaire que l'on connaît tous, il faut que ces cours se passent très majoritairement en ligne. Alors ça va jusqu'à mai, donc on verra aussi comment ça évoluera, mais effectivement, avec l'évolution, il y a une partie qui est en ligne. D'accord, et expliquez-moi un petit peu le but final de tout ça. Est-ce que ces artistes, vous avez reconnu au départ qu'il y avait un manque de formation, ou vous essayez du coup de les former parce que vous avez dit que ça pouvait être utile, ou c'est comment c'est venu ce projet ? Alors ce projet, il est venu d'un constat qu'on a partagé avec Devenir Art sur la crise Covid. En fait, il y a une plateforme qui a été mise en place dès le mois de mars, une plateforme d'urgence pour les artistes-auteurs, de manière à ce qu'ils puissent être informés sur les droits qu'ils pouvaient avoir. Et en discutant, on a croisé quand même des constats sur le fait qu'il y avait des difficultés à identifier l'écosystème. Et dans un souci de professionnalisation, en fait, on a souhaité monter ce cycle de 12 modules avec les intervenants aussi qu'on a cités. Est-ce qu'il est obligatoire d'être professionnel ou pas du tout ? Oui, il faut avoir une activité professionnelle. Et alors, on peut aussi avoir des artistes en devenir. Quand je dis artistes en devenir, ça veut dire qu'on peut être tout à fait artiste sans avoir de statut. Mais justement, la question des statuts va être mise en place. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à candidater. C'est jusqu'au 5 février, c'est en ligne. Il y a une auto-évaluation, un CV envoyé. Enfin, tout est assez bien expliqué. Et il faut vraiment ne pas hésiter à s'inscrire. Et après, il y aura des entretiens individuels pour une sélection. Donc jusqu'au 5 février, il y a 13 places, artefact.coop ou devenir.art pour candidater. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous expliquer tout ça. Vous, ça vous aurait servi, Frédéric ? Certainement, oui. À une époque, à la sortie des Beaux-Arts, ça aurait pu être intéressant parce qu'il faut se confronter à la réalité de la société. Et c'est vrai que dans l'école, on est dans un cocon. On ne fait que parler d'art et faire de l'art, mais la réalité est différente. Donc,
Vous êtes artiste, vous avez aussi votre galerie, on en parle de suite. Avant, on regarde le jingle de La Bamboche. La Bamboche, ça continue.